On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 2 novembre. Voici la revue de presse de l'écho et ça commence bien évidemment par le risque Trump. On pourrait appeler ça le syndrome du Brexit. Voilà que les marchés à 6 jours des élections américaines se réveillent. Et si Trump était élu, il faut quand même le prévoir. Il n'avait rien prévu pour le Brexit. Les investisseurs se disent cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir et donc ils se ruent sur des options, ces contrats d'assurance à court terme. C'est pour ça que le VIX, l'indice de volatilité, est en hausse. Les marchés ont un peu baissé aux États-Unis. C'est pas encore la panique, mais c'est quand même une petite baisse. Et le CAC, du coup, est descendu en dessous de 4500 points. On attend aujourd'hui, nous dit le Financial Times, Yellen, dont on n'attend absolument rien, puisqu'elle ne devrait pas augmenter les taux avant le mois de décembre, mais on va peser et sous-peser chacun de ces mots. Le FT nous dit aussi que le Japon est en pleine déprime. Il faut dire que la Banque du Japon essaye depuis 20 ans de relancer l'inflation. Elle avait comme objectif pour cette année pour le retour à 2%. On est à 0% d'inflation. C'est un sujet sur lequel on reviendra parce que c'est tellement désespérant pour le Japon. Le Japon a tout essayé et il n'y est pas arrivé. Ce qui est aussi un peu désespérant, c'est ce que nous dit le FT, le fossé entre le levé de start-up en Europe et le levé de start-up aux États-Unis s'est creusé. Quand on se réjouit parce que Deliveroo, par exemple, a levé 275 millions d'euros, ce qui est un record pour l'Europe cette année, eh bien les États-Unis enchaînent les levées massives, 74 levées de plus de 100 millions de dollars. C'est quand même un peu inquiétant, surtout qu'on sait que winner takes all, c'est-à-dire qu'il n'y a souvent qu'un gagnant au niveau international. Avant, c'était un peu compartimenté, on pouvait se contenter d'être le leader en Europe. Maintenant, le leader américain, on l'a vu avec Facebook, avec Google, avec toutes les entreprises, eh bien, devient aussi le leader en Europe. Alors, pas d'espoir. Si vous aviez un espoir que le pétrole rebondit, eh bien Shell et BP ont dit hier, oubliez, il n'y aura pas de rebond du pétrole, on restera à 50 $. Et du coup, ils annoncent qu'ils vont réduire encore leurs investissements, réduire encore leurs dépenses. Tout ça pour supporter le poids de leur dette. On n'arrive même plus à le détester, on a juste envie qu'il se barre. Il reste 186 jours avant le départ de François Hollande. On ne sait pas ce qu'on aura derrière, mais on se dit qu'on aura du mal à avoir pire que ce qu'on a aujourd'hui. En Europe, la croissance, pas terrible, 0,3%, rien à voir avec les 2,9% aux États-Unis, rien à voir avec la Grande-Bretagne. Bon, un petit espoir du côté de l'inflation qui frémit, alors on peut dire frémit, et repasse à 0,5%. Là aussi, on est loin des 2%. Les Échos font un tableau des différents programmes avec l'Institut Montaigne, des différents programmes pour les primaires de la droite en voyant l'impact. Comme de toute façon personne n'appliquera ce qu'il a promis, du coup c'est pas la peine de regarder. Et le Parisien et aujourd'hui nous explique à quel point c'est la panique chez France Télévisions. D'un côté, eh bien, les audiences diminuent, de l'autre côté les salaires augmentent, ce qui n'est pas très cohérent. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.